c'est Guy Makelele. Je suis le coordonnateur, le chef d'antenne AI de l'antenne d'EPES ici à Butembo. Avec ça, on prend 17 zones de santé qui sont sous notre responsabilité. Et l'antenne prend le territoire de Beni et Lubero. Voilà. Monsieur le cordeau COVID-19 à Butembo, pouvez-vous nous parler de statistiques jusque-là? Oui, en parlant des statistiques, je vais plutôt vous donner la situation épidémiologique de ce moment. Et pour aller droit au but, je vous dirais que l'antenne de Butembo dès le départ, j'ai dit que c'était 17 zones de santé. Mais je préfère commencer par Butembo, là où nous sommes. La ville de Butembo a 2 zones de santé, à savoir la zone de santé de Katwa et la zone de santé de Butembo. Et lorsqu'on prend chacune des zones, pour commencer avec la zone de santé de Butembo, jusqu'hier matin, nous avions enregistré 12 cas confirmés Covid, comme cumul. Et pour la zone de santé de Katwa, nous avons enregistré 15 cas confirmés. Pour revenir à la zone de santé de Butembo, nous avons 8 hommes qui ont été confirmés positifs, 4 femmes. Pour la zone de santé de Katwa, 9 hommes, 6 femmes. Si on doit parler en termes de létalité, comme nous le disons, il y a eu 2 décès dans la zone de santé de Butembo, ce qui donne une létalité d'environ 1,7%. Lorsque nous prenons la zone de santé de Katwa, là, il y a eu 7 décès, pour dire qu'on a une létalité de 46,6% pour la zone de santé de Katwa. Bien sûr, à ce stade, on comprend que les choses sont très difficiles. Et au-delà de cela, ce qui est assez particulier pour la zone de santé de Katwa, sur les 15 cas confirmés, je disais qu'il y avait 7 décès, 8 actifs. Et parmi les 8 personnes actives, nous avons 6 prestataires, dont 3 médecins et 3 infirmiers. Du coup, cela représente 75% des prestataires qui sont touchés par la Covid, du moins en termes de personnes qui sont encore actives. Et vous comprenez avec moi que lorsque les prestataires sont touchés, la prise en charge pose problème et il y a beaucoup de risques qu'on n'arrive pas à contenir la situation. Alors, si je dois parler en termes de létalité pour toute la ville de Butembo, sur 27 cas confirmés, nous avons enregistré 9 décès, ce qui donne une létalité de 33,3%. Par contre, en parlant de l'antenne, parce que j'ai dit que l'antenne c'est jusque Beni, nous avons enregistré 47 cas confirmés. Il y a un pour lequel on attend encore des précisions. Avec ça, lorsque je prends le total des décès pour toute la partie, ça me fait 12 décès sur 47 pour dire une létalité d'environ 25,5, plus ou moins 26%. Alors qu'ailleurs, la létalité nage entre 1,2, 1,3 et 2, difficilement 3%. Du coup, la situation n'est pas bonne. Elle n'est pas bonne. Et si je dois revenir sur Butembo, le premier cas a été déclaré positif, c'était le 30 juillet. Et c'est le 31 que beaucoup de gens ont été informés de la mauvaise nouvelle. Avec ça, ça fait presque 2 semaines. En 2 semaines, nous avons enregistré 27 cas confirmés. Sans tenir compte de la journée d'aujourd'hui et du résultat d'hier soir. Donc, on ne sera pas surpris d'apprendre que demain après-demain, qu'on avoisine les 60, 80, 100 et ça sera très compliqué pour nous. Voilà ce que je peux vous donner comme situation épidémiologique en ce moment pour dire que aussi bien la partie Beni, aussi bien la partie Butembo, toute l'antenne est touchée. Voilà. Eu égard à ce cumul, quelles
quelles dispositions vous avez prises pour riposter contre la maladie? Bien, en fait, on n'invente pas la roue. La stratégie est telle qu'il y a bien sûr les aspects de sensibilisation pour arriver à agir de manière efficace sur la prévention. Pourquoi la prévention? Parce que mieux vaut prévenir que guérir. Et quand on voit tout ce qu'il y a comme cas sévères qu'on pourrait enregistrer, bien sûr, hein, en termes de pourcentage, la sévérité de la maladie arrive peut-être sur 5, 6, 7, 8% des cas, mais on ne sait pas qui va se retrouver dans les 5% ou dans les 5 ou les 10%. C'est un peu ça le problème. Bon, bien sûr, les asymptomatiques peuvent atteindre facilement les 80%, mais on ne sait jamais. Alors, parlons de cela, vraiment la sensibilisation, pousser les gens à être toujours très très prudents, arriver à encourager les mesures barrières que vous connaissez très bien. Nous devons chaque fois nous laver les mains le plus régulièrement possible. Nous devons éviter les accolades. Nous devons arriver à vraiment privilégier la distanciation physique. C'est vraiment un must. Et là, j'en appelle aux gens qui vont régulièrement dans les deuils, dans les fêtes, parce que c'est là qu'il y a le maximum de contamination. La plupart des cas que nous avons enregistrés, quand vous essayez d'approfondir l'investigation, vous vous rendez compte que la personne a été à un deuil, la personne a été à un lieu de fête, ce sont les endroits publics. Le port de masque, il est obligatoire, et ça, c'est pas moi qui le dis, ce sont les instances du pays, et pas seulement obligatoire, mais il faut bien le porter. Porter le masque de manière correcte et obligatoire dans les endroits publics. Alors, le lavage de mains, ça on l'a dit, quand on n'a pas, il faut le faire bien sûr au savon, avec de l'eau propre. Quand on n'a pas ça, on peut utiliser le gel hydroalcoolique. Lorsqu'on tousse, il faut tousser dans le pli de votre coude. Arriver à respecter les mesures barrières telles qu'elles ont été édictées par les autorités politico-administratives du pays, les autorités sanitaires, avec ça déjà, les choses vont aller de l'avant. Au-delà de cela, bien sûr, vous avez dit oui, ça sont les aspects de la prévention, mieux vaut prévenir que guérir. Mais il y a aussi la prise en charge. Nous arrivons à respecter les protocoles qui sont reconnus dans notre pays. Ce n'est pas un secret pour qui que ce soit, nous savons que chez nous ici, c'est avec l'hydroxychloroquine, l'azithromycine, il y a aussi le sulfate de zinc qui est utilisé, bien sûr la vitamine C. Et la prise en charge, elle est faite en fonction du patient. Mais il y a quand même un souci. Par rapport aux cas sévères, par rapport aux gens qui atteignent ce qu'on appelle une détresse respiratoire, il faut une assistance. C'est vrai, nous avons quelques concentrateurs d'oxygène, mais lorsque nous prenons la ville de Butembo, pour toute la ville, les deux zones de santé confondues, on est à un maximum de plus ou moins 26 concentrateurs d'oxygène. Pour dire que, franchement, c'est insignifiant pour plus d'1 million d'habitants. C'est vraiment insignifiant. Et pour les cas plus graves où on aurait besoin d'un respirateur, dans toute la ville de Butembo, il n'y a pas de respirateur. Dans toute la ville de Beni, il n'y en a pas. Donc quelqu'un qui atteindrait ce stade-là, vous comprendrez avec moi qu'il est presque condamné à mort. Avec ça, on encourage beaucoup plus la prévention que de voir le volet curatif. Mieux vaut prévenir que guérir. Et dans cette prévention, si on doit parler en termes de stratégie, vraiment nous voulons encourager la surveillance à base communautaire. Nous allons impliquer, nous le faisons déjà, les cellules d'animation communautaire. Nous avons les relais communautaires qui nous aident dans ces activités. Bien sûr, au-delà de cela, il y a aussi vous, la presse, que nous allons utiliser, que nous utilisons déjà, à travers les échanges que nous avons avec vous. Bien sûr, nous prestataires, nous allons continuer à faire notre travail comme il se doit. Maintenant, l'autre aspect, ça, nous appelons la surveillance intégrée des maladies et ripostes. Bien sûr, là-bas, on va suivre le schéma, notre pyramide sanitaire. Vous êtes malade, il faut aller vite auprès d'une structure de soins, qu'on vous prenne en charge, qu'on s'occupe de vous,
et le reste va suivre. Voilà un peu de manière ramassée ce que je peux vous dire par rapport à vos préoccupations. Voilà, justement, c'est vrai, il y a pas mal de soucis par rapport à ça. Comment ça se passe lorsque il y a des alertes qui sont faites au niveau des formations sanitaires, lorsque ces alertes sont validées et qu'on arrive au stade du prélèvement, le prélèvement est fait. Une fois que le prélèvement est fait, du moins quand je prends toutes les zones de santé qui sont dans la partie le bureau, ces échantillons sont amenés au niveau de l'INRB. Une fois au niveau de l'INRB Butembo, ces échantillons sont acheminés à Béni. De Béni, ils vont à Goma. Lorsque les réactifs sont disponibles à Goma, les tests sont faits à Goma. Lorsque cela n'est pas possible, les échantillons sont envoyés à Kinshasa. Et vous comprendrez avec moi qu'avec ce mouvement, cette longue chaîne, il y a pas mal de soucis. Et encore que le feedback, les résultats des échantillons, du moins que nous avons expédiés, arrivent souvent avec un grand retard. Et plus le retard est grand, plus la population n'est pas protégée, on ne connaît pas le statut, et c'est comme ça que la maladie est disséminée à travers la population. Donc là, vraiment, j'appelle vraiment le concours de tout le monde, toutes les personnes, toutes les bonnes volontés qui peuvent nous aider à lutter contre cette maladie, donc cette pandémie à coronavirus, à trouver les moyens pour que vraiment on puisse acheminer les échantillons prélevés le plus rapidement possible. Mais l'idéal serait d'avoir carrément un laboratoire sur place. Et avec ce que nous avons ici, c'est faisable. C'est question de réadapter dans le volet Covid, parce qu'ici, il y a bien sûr plusieurs types de tests. Il y a des tests qu'on appelle tests rapides. Il y a surtout la PCR. Et c'est avec la PCR qu'on fait la confirmation. Donc c'est possible. Nous pensons qu'avec les autorités du pays, comme il y a déjà quelque chose qui est fait sur place à Goma, il ne serait pas étonnant que cela se passe un jour ici. C'est vraiment un souhait. Ce n'est pas que j'ai les moyens, mais c'est un souhait. C'est vraiment un appel que je lance aux autorités qui nous écoutent en ce moment pour nous aider à résoudre ce problème. Parce qu'autrement, on dit que ça sera toujours compliqué. Alors, un message à lancer à la population? Le message que je peux lancer à la population, franchement, c'est un message qui vous pousse, qui nous pousse à nous tous de rester prudents. Une chose est vraie, la maladie à coronavirus, c'est pas une arnaque, c'est pas du bluff, c'est pas du mensonge, c'est une réalité. La maladie est ici. C'est vrai, on parle de lien épidémiologique, je pense que c'est ça, c'est un langage qui est pratiquement dépassé, parce que la maladie, elle est déjà là. Donc, soyons prudents, parce que la maladie frappe tout le monde. Et au jour d'aujourd'hui, je vous dirais que le cas, du moins qui a été confirmé positif, le cas du sujet le plus jeune, c'est 14 ans, et la personne la plus âgée est âgée, enfin, permettez cette tautologie, elle a 82 ans. Malheureusement, elle est décédée. Donc, j'en appelle à mes frères et sœurs, vraiment, de rester à la maison quand cela est exigé, d'éviter des déplacements qui ne sont pas essentiels, de toujours se protéger en portant le masque dans les endroits publics. Il faut se laver le plus régulièrement possible les mains, utiliser une solution hydroalcoolique quand on ne sait pas se laver les mains, on a une solution hydroalcoolique. Donc, du coup, moi, je privilégie vraiment la prévention. Disons aux gens qui nous côtoient la vérité, la maladie est là, soyons prudents parce que mieux vaut prévenir que guérir. C'est ça le message. Et l'autre élément peut-être sur lequel je veux aussi insister, c'est vraiment pour les prestataires. Les prestataires, mes chers amis, soyez très prudents, protégez-vous. Bien sûr, je sais qu'il y a un problème par rapport aux équipements de protection individuelle. Et là, j'en appelle aux autorités, vraiment, qu'elles nous aident à équiper nos formations sanitaires. Plus nos formations sanitaires sont équipées,
plus nous pourrons prendre mieux en charge la santé de la population, plus nous serons efficaces et mieux on pourra agir, et cela nous permettra de lutter contre cette maladie. Voilà mon message final. C'est tout ce que je peux dire à ce jour. Voilà, une dernière question, c'est que beaucoup de gens n'ont pas tendance à croire à des statistiques que lancent à la fois, qui sont parfois en contradiction entre le gouvernement provincial et les secrétariats de la riposte contre la Covid. Est-ce que vous avez une stratégie que vous êtes en train de préconiser pour essayer de prouver aux gens que réellement la Covid existe? Parce que du moins dans la cité, les gens sont en train de douter d'une présence réelle de cette... Est-ce que vous avez des stratégies que vous avez déjà prises pour prouver aux gens que cette pandémie existe, au niveau local par exemple surtout? Bien, en fait, pour revenir à votre question, elle a un double aspect. Vous avez évoqué un aspect de divergence des chiffres et quelquefois le niveau central avec le niveau provincial. Bon, là, je pense que c'est un problème de communication, ça peut arriver, mais finalement, on harmonise les chiffres parce que les chiffres viennent de la base, ils sont balancés vers le niveau, le niveau intermédiaire et puis le niveau central. Il peut se faire qu'il y a un petit souci au niveau de l'encodage, ça arrive. C'est la raison pour laquelle nous demandons toujours aux hommes de santé d'interagir. Quand un chiffre n'est pas celui-là, rapidement il corrige et on a la donnée finale qui est pratiquement la même partout. Parce que les chiffres que je vous donne aujourd'hui, ce sont les chiffres qui sont au niveau de la base de la province, ce sont les mêmes chiffres qui sont au niveau national. Alors, pour les gens qui ne croient pas à la maladie, je pense que nous devons éviter d'être, comme on a dit, Saint Thomas. Bon, c'est pas que je ne suis pas chrétien, je le suis aussi comme vous. La maladie, elle est là. Vous avez suivi ce qui s'est passé aux États-Unis. Des pays très puissants qui ont des moyens. Là, on est arrivé à enterrer plus de 60 000 personnes en une journée. Et je vous dis, chers amis, si nous continuons à aller dans ce sens-là, ne soyez pas surpris que nous soyons dans la dérive. Franchement. Donc, qu'est-ce que je veux dire? Je me répète, la maladie est là. Ce n'est pas de la blague. Certains de nos frères, certains de nos aînés qui sont décédés, il a été prouvé que certaines d'entre elles ont attrapé la maladie ici, chez nous, à Butembo. C'était lors des cérémonies de deuil. Donc, pour dire que la maladie est vraiment là, soyons prudents. Plus nous sommes prudents, plus nous travaillons ensemble, mieux nous aurons des effets, mieux nous allons travailler et nous allons accroître nos chances de vaincre la maladie. Donc, vous voulez dire que vous allez apporter un plus dans la formule de communication au sujet de la maladie? Oui, peut-être que je ne l'ai pas dit au départ, c'est vraiment l'engagement communautaire. Et nous allons toujours rester disponibles toutes les fois que vous pourrez nous aborder pour poser des petites questions. Nous serons là, à votre entière disposition. Nous allons vraiment agir au niveau de la communication, l'engagement communautaire. Et vous, j'avais dit dès le départ, la presse, vous avez un grand rôle à jouer. Parce que si vous, la presse, vous transmettez un message qui ne cadre pas avec la réalité des faits, c'est un feu de brousse et le message sera tronqué, les gens ne vont pas y croire. Nous avons tous la télévision, enfin, du moins pas mal, beaucoup de gens parmi nous. Nous avons suivi ce qui s'est passé ou ce qui se passe dans d'autres pays. Je pense qu'il n'y a pas meilleur témoignage que la télévision. Il n'y a pas meilleur témoignage que ce que les journalistes nous disent. Avec vous, nous vaincrons la maladie. Merci, monsieur. Bon, c'est moi qui vous remercie. Et en tout cas, j'espère que le message va passer. Continuons la lutte ensemble.